Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici dans sa zone de range en cassant ici à la baisse la zone des 1.1820. Alors dans un premier temps, on a ici testé la moyenne mobile 20 exponentielle comme support, mais il semblerait que on ait cassé cette zone depuis et que nous soyons plus désormais sur un mouvement de neutralisation. Donc nous sommes ici dans cette zone entre 1,1760 et 1,1820. On a tout de même fragilisé ici cette zone des 1.1820 en venant l'attaquer de cette manière. Tant que la zone ici des 1,1760 ne sera pas réattaquée à la baisse, on aura une perspective plutôt haussière, donc de casser cette zone des 1.1820 et de reprendre un mouvement haussier en direction ici de la prochaine zone de résistance des 1.1890. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration qui se stabilise ici juste sous la zone des 1.39. Alors c'était un objectif qui était attendu suite notamment à la cassure ici de cette zone intermédiaire des 1.3745 et qui invalide donc la configuration baissière que nous avions auparavant au profit d'une configuration beaucoup plus haussière. Alors je vais vous la présenter. Si on considère qu'ici nous avons une ligne d'eau, nous avons ici des bougies qui globalement nous donnent ça. Alors on peut la lire de différentes manières, mais quelle que soit la manière dont on la lit, l'objectif est assez identique. Donc on peut parler d'Adam et Ève, on peut parler de anse avec tasse. On serait plus sur une anse avec tasse, mais là ici on a un retournement assez dynamique. Quoi qu'il en soit, quel que soit le nom de cette figure, si on casse ici cette zone des 1.39, nous avons environ 300 pips d'objectif, puisque le plus bas ici se trouve sur des niveaux proches des 1.36, 1.36, 1.39, pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr, ça nous fait 300 pips, et donc un objectif qui se base autour d'ici des 1.42, et comme par hasard, nous avons ici une résistance clairement identifiée en tant que résistance majeure sur 1.4210. Donc globalement, si on a ici une cassure des 1.39, l'objectif sera un retour ici sur cette zone des 1.4210. Et lorsque l'on regarde ici à quoi correspond cette zone, on se rend compte que c'est tout simplement ici les zones de points hauts que nous avions connues donc au début de l'année et aussi au printemps, et donc sans jamais parvenir ici à valider une cassure de cette zone. Donc attention ici à cette zone des 1.39 qui pourrait nous redonner un retour sur ce niveau de résistance majeure. Et puis sur l'or, pas grand chose ne change puisque nous sommes toujours ici sur ce support des 1795 $ l'once. Alors il semblerait que l'on soit en train de travailler ce support et celui-ci devrait faiblir. On a des attaques qui se font de plus en plus fréquentes. On voit notamment une succession de points bas qui nous donne de moins en moins d'amplitude, et donc succession de points bas ici toujours de plus en plus bas qui se rapproche de cette zone de support, le support qui est attaqué de plus en plus souvent. Vous voyez, on avait des toutes petites attaques ici, et puis après un peu plus pressant, et puis là les deux dernières attaques ici sont vraiment, on insiste vraiment sur ce support, ce qui devrait le fragiliser. Donc en cas de rupture de cette zone des 1795 qui est la probabilité dominante, nous avons un objectif qui se situe sur la prochaine zone de support, à savoir 1758 $ l'once, qui est une zone de support majeure pour le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, nous avons là aussi une neutralisation court terme. On a validé donc la rupture ici de la zone des 70.40, on se stabilise sous la zone des 72.20 $ le baril, mais lorsque l'on se rapproche, on peut constater ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien comme zone de support, donc on a une petite préférence haussière sur cette configuration, et si les cours du WTI parviennent ici à casser cette zone intermédiaire des 72.20, comme elle est en train de le tester actuellement, on pourrait avoir ici un mouvement de poursuite et de reprise haussière, notamment si le discours de la Fed fait baisser un petit peu le dollar, qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 75 $ le baril. Donc c'est un niveau à surveiller. Si les cours ici redescendaient et notamment cassent ici cette zone intermédiaire des 71.40, on pourrait revenir encore une fois sur la zone des 70.40 $ le baril, et une rupture de cette zone neutraliserait totalement la dynamique moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.